Moi-même, je suis en train de partager. Vous faites comme moi, vous cliquez sur ma bouche et vous partagez parce que c'est pas long. Hein. Donc ceux qui vont rater vont regretter. Je commence avec les arguments. Je commence avec les arguments de vente. On a tous pris une formation vente. Vente de sa vidéo, vente de son live. Bon, les gars. Je sais. Encore lui pour nous parler de Philippe Simo. Encore lui. Je sais, les gars. J'arrive pas à guérir les mecs. Je sais pas, je dors, je pense à Philippe Simon. Je sais pas. Il faut que j'aille consulter un psy, je pense. Qui est d'accord avec moi là? Non mais partagez les gars, partagez là. Comment ça se fait qu'il n'y a pas assez de partage? Hein? Et tapotez l'écran. Donc qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi que je dois aller consulter Non parce que non, ça va pas les gars. Je vous jure, je dors, je pense à Philippe Simon. C'est plus fort que moi. Je ne sais pas comment je dois faire pour guérir de ça. Qui a une solution? Clairement, qui a la solution, les gars? Moi, je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. Je dors, je pense à Philippe Simon. Je pine, je pense à Philippe Simon. C'est chaud. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais m'en sortir. Il y a une phrase au Cameroun. Très intéressante pour la circonstance. C'est s'en sortiront jeu. Les gars, comment ça se fait qu'il n'y a que 52 cœurs? Vous faites exprès là ou quoi, les gars? Vous êtes dit à même au mot. Vous êtes dit à 20. Il n'y a que 52 cœurs. Ben, c'est la plaisanterie. C'est la plaisanterie, ça, les gars. Non. Écoutez, les gars, vendredi soir, ça va être un beau festival. Ça va être un beau festival. J'espère qu'on ira jusqu'au bout parce que hier, on a eu du bon monde sur ma chaîne hier. On a eu du bon animal. Malheureusement, on a perdu le live. Et je ne sais pas pourquoi. C'est con, hein. J'étais complètement hors du débat. Et le débat était bien géré par les autres. Je suis venu rajouter mon grain de sel. J'ai balancé la phrase de trop. Et on a pris une semaine et on a perdu la vidéo. Pourtant, il y avait du bon animal. Je vous jure, c'est pour ça qu'il faut être en live. C'est pas la peine de venir et de partir, parce que je sais que vous êtes nombreux. Par exemple, le live d'hier, vous étiez 6000 à être passé. Vous venez nombreux, vous partez parce que vous dites que vous allez rattraper ça sur YouTube. Bah, il y a aussi souvent ce genre de situation. Donc, soyez nombreux quand on est en live, les gars. Soyez nombreux. Parce que vous ne savez pas ce que vous allez rater. Je vous dis, il y avait du bon animal hier. On a eu du très bon, on a eu un docteur canadien, mais c'était du chef-d'œuvre, c'était du grand art, quoi. Vous avez raté ça, les mecs. Et dommage, je ne pourrais pas partager ça avec vous. Il y a souvent des gens qui prennent, des extraits de mes vidéos pour partager sur YouTube. J'espère qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Mais clairement, je vous dis, vous avez raté. Je vous dis, il y avait de l'animal de haut volière. Il y avait de l'animal, c'est là, lui là, dans le genre, mais c'est ce qu'on a eu de mieux. Je vous dis, dans le genre, c'est ce qu'on a eu de mieux. Je vous dis, mais je ne sais pas pourquoi je suis revenu dans le live. Habituellement, je laisse les autres gérer. Ça se passe bien. Là, il y a un con qui a dit une chose qui était tellement contradictoire que je me suis senti obligé de réagir. J'ai balancé la phrase de trop. Et bien, la vidéo, on a perdu la vidéo. Donc, j'ai un peu le macabo parce que c'est quand même un spectacle que j'aurais aimé que vous ne ratiez pas, quoi. C'est dommage. Donc, d'où la nécessité d'être abonné, de partager, de mettre les cœurs pour que tout le monde puisse être là en live. D'accord? Et puis, voilà, quoi. Bah oui, moi, je vous dis, en fait, je suis assez inquiet de mon état de santé. Je suis assez inquiet. Bon, là, il fait vraiment beau. Hein. Je partage quand même... permettez, hein, je partage quand même l'environnement. Il fait beau. Bah, je sors du resto. C'est magnifique, hein. C'est très beau, là, regardez. Moi, j'aimerais avoir cette pelouse. Je me suis demandé, mais comment ils font pour la voir comme ça? Parce que j'ai beau avoir un paysagiste qui fait la mienne, mais moi, c'est pas aussi beau, hein, les gars. C'est pas aussi beau, quoi. Pas aussi beau. Je trouve ça magnifique. Ça ressemble un peu au bureau de Philippe Simo. Quand vous allez vers Montreuil, là où il y a les bureaux du groupe du groupe Investi au pays. Quand vous allez dans les bureaux du groupe Investi au pays, bah vous avez ce genre de choses magnifiques. Et je pense d'ailleurs qu'ils se sont inspirés d'Investir au pays. Ouais, c'est ce que j'ai dit, Blaise. Espérons que quelqu'un enregistre. Il faudrait qu'on ait le réflexe que l'un de nous enregistre. Je ne sais pas lequel. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de gens fiables sur qui me reposer. Le seul jeune vraiment fiable que j'ai, c'est Jules. Mais je ne sais pas si dans les commentaires, il y a quelqu'un qui est capable. Bah, quand tu me dis mange moins gras, tu as vu ce que j'ai mangé, Candy? Va d'abord te soucier de ta famille, donc je te bloque, abruti. Tu ne sais même pas dire ce que j'ai mangé. Apprenez à poser les questions quand vous ne savez pas.
Quelqu'un te dit, sort de la cantine, tu dis, mange moins gras. On t'a dit qu'ils sont livre gras. On t'a dit que je sortais du fast-food. Espèce de giclure, va. Et souvent, les gens qui disent ça, c'est les gens qui mangent au KFC, McDo, les conneries que je ne mangeais pas. Moi, je ne mange pas ce genre de bêtises. Je ne mange pas du fast-food, moi. D'accord? Donc, je vous explique. Hein. Je ne mange pas du fast-food. Le fast-food, c'est pour les pauvres. Donc, quand tu me vois là, tu crois qu'ici, on sert à n'importe quoi. La prochaine fois, je vais me balader dans... Tu vas voir comment c'est du gastronomique. Ici, la cantine, c'est gastronomique. Vous connaissez les cantines où tu manges, tu payes 25 €? Les cantines d'entreprise. La plupart des cantines d'entreprise, on est entre 6 et 7 €. Ici, c'est 25 €. Prochain coup, c'est parce que est-ce que j'ai même sorti mon ticket de carte bancaire là? Je sais qu'à chaque fois qu'on me dit facture, on me demande le ticket, je refuse. Est-ce que même le ticket de carte bancaire ils m'ont donné? Je t'aurais montré. Je t'aurais montré ça. Bah oui, mais les fast-food, ça ne m'en manque pas. C'est ça que je vous dis. Le problème, c'est que les gens de mon pays croient que les fast-food, c'est bien. Parce qu'ils ne connaissent pas. Dans mon pays, ce qu'ils mangent est parfois mieux. Cela dit, il n'y a pas de fast-food, il y a le beignet haricot avec l'huile de palme qui a varié, mon ami. Donc, c'est pas mieux. Arrêtez souvent d'ouvrir vos gueules pour rien, là, de Flamongo. Arrêtez souvent de faire ça. Tu es ridicule. Toujours les comparaisons à 2 balles. Quand on met le McDo à Douala, les gens vont au McDo se filmer, ils font le selfie. C'est là-bas qu'il y a des influenceuses. Pour eux, c'est la haute gastronomie, alors que c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. Moi, je vous dis, la dernière fois que j'ai mangé un kebab dans ce pays, c'est au moins il y a 13 ans. La dernière fois que j'ai mangé un kebab dans ce pays. Mon ami, j'ai toujours eu les femmes qui cuisinent très bien. Que ce soit ma femme, que ce soit la copine que j'ai, elle cuisine bien. Qu'est-ce que tu veux que j'aille manger le McDo, le kebab? Il n'y a rien, ça a zéro goût pour moi, mon ami. Ça a zéro goût. Moi, je mange beaucoup plus les légumes et les salades. Ce qui me faisait prendre les kilos, c'est le sucre. Je prenais beaucoup de café avec mon sucre. Beaucoup de sucre avec mon café, pardon. C'est là où j'ai pris les kilos. Vous avez remarqué, quand j'ai baissé, moi-même, j'ai perdu. Là, j'ai perdu, par rapport à l'année dernière, à la même période, j'ai perdu 16 kilos. Junior monte ici, me dit, ferme là, pardon. Faut que je... C'est pas parce que je suis au boulot que je ne peux pas vous fumer. Hein. Junior, quelque chose là, trouvez-le. Est-ce qu'il y a un modérateur là en commentaire? Faites-moi monter Junior là, s'il vous plaît. Junior, Steve Junior, voilà, Steve Junior monte. Si je ne peux pas t'inviter, je te bloque direct. Tu rateras le live de demain soir. Ou tu seras obligé de créer un autre compte. Comme vous aimez venir jouer l'idiot là. Steve, bah, je ne peux pas t'inviter, donc je te bloque. Désolé pour toi, mon cher Steve. Non, le sucre, c'était mon truc. Je prenais le café avec du sucre, du lait concentré sucré et du cappuccino. Non, mais c'est le sucre qui me faisait prendre les kilos. Il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a rien d'autre. C'est le sucre. Croisic. Anago, Ouais, comment tu vas? mal, très mal, très mal. Pourquoi? Tu as quoi? Je dors, je pense à Philippe Simon, j'en reviens pas, quoi. Je suis malade. Je souffre. Mais pourquoi cette haine viscérale contre ton compatriote? Pourquoi cette escroquerie viscérale contre ses compatriotes? Mais Mon ami, non. alors mon ami, quand tu montes dans mon live, je vais t'expliquer un truc. Quand je suis dans un dialogue avec toi, le rire comme argument, ça ne marche pas. Je connais vos techniques. D'accord? Donc si tu veux rire, tu bloques ton micro, tu ris. La prochaine fois, tu ouvres ton micro, tu rigoles. Au lieu de répondre à une question, je te dégage et je te bloque. Je veux discuter avec toi. Tu vois, je parle avec toi, franchement. Je sais rire aussi, hein. Je sais éclater de rire. Je suis même plus comique que toi. Si on veut faire des singeries, tu ne me dépasses pas. Je sais être sérieux, je sais être un guignol, je sais être un pitre, je sais déconner. Donc tu n'es rien derrière tout ça. Donc reste là, tu réponds à mes questions. Donc, ok, tirer sur quelqu'un, parce qu'il est Camerounais, je ne devrais pas. Je te pose la question. Parce qu'il est Camerounais, il devrait escroquer d'autres Camerounais? Mais merci de m'avoir posé la question. Mais quelles sont les preuves tangibles que toi tu as? Merci, j'en ai. Quelle est la preuve qu'il faut que je te présente? Donne-moi la preuve que je dois te présenter. Voilà. J'en ai un paquet. On va supposer que tu regardes le live, tu as seulement regardé la haine, tu ne savais pas. Tu n'as jamais regardé le live en essayant de te demander qu'est-ce que le mec là a contre Simon. Pourtant, on le dit tous les jours, on parle, on explique. Mais comme ton oreille est dans ta partie anale là, tu vois, ton oreille c'est là-bas. Je pense que quand tu veux écouter la musique, tu prends l'écouteur, tu fous dans ton anus. Donc tu vas nettoyer tes oreilles, tu vas vraiment réfléchir pour une première fois. Parce que tu dis que tu écoutes, tout ce que tu as retenu c'est la haine. Alors que tous les arguments et tous les éléments, on les présente. Donc comme ça ne te suffit pas visiblement, quelle est la preuve qui te ferait basculer? Qu'est-ce que je dois te présenter comme élément pour que tu te dises, là, oui, Philippe Simon, là, il n'y a pas moyen. Tu vois, moi, je viens Mon respectueusement. ami, je m'en bats les couilles de ton respect. Je préfère que tu m'insultes, mais tu réponds à mes questions. J'ai pas ce problème-là. C'est vous qui avez les problèmes de respect. Honnêtement, hein, insulte-moi comme tu veux, mais réponds à mes questions. La seule chose qui m'intéresse, c'est que tu répondes à mes questions. S'il te plaît. Je m'en fous du respect. Insulte-moi, dis ta maman, tout ce que tu veux, mais réponds à mes questions. Voilà. Ton cul.
Merci. Ton gros cul. Maintenant, est-ce que tu peux répondre à mes questions? Non, non, mais je te dis, c'est vous qui avez des problèmes, c'est pas moi. Donc, est-ce que tu peux répondre maintenant à mes questions? Ton Qu'est-ce que je gros dois te présenter? Oui, gros les bolos, maman vas-y, d'ailleurs. 30 secondes, vas-y, fini. 30 secondes, prends 30 secondes, tu le fais, vas-y. Ah bah voilà. Voilà comment on peut faire pour défendre Philippe Simon en 2024. Donc, Jurassique, bloqué. Dommage. Ça devenait intéressant. Voilà comment on fait pour défendre. Voilà l'unique façon actuellement de défendre Philippe Simon. Défendre Philippe Simon actuellement, c'est la seule façon de faire. Oui, l'unique. Bonjour. Yes. Alango, ça va bien? Tu es venu parler de ma souffrance et de ma frustration vis-à-vis de Philippe Simon? Ouais, parce que moi, bon, après moi, ça fait, on va dire peut-être un an ou deux là que moi je te suis, enfin, je t'entends sur les panels et tout. Je trouve que tu es souvent pertinent dans tes analyses. Et Philippe Simon, moi, ça doit faire. Attends. Je suis souvent pertinent dans mes analyses, sauf quand je parle de Philippe Simon. Alors, je vais te poser une question Non, très simple. non, c'est que. Non, attends, je vais vérifier si tu m'écoutes parce que je suis pertinent. Qu'est-ce que tu as souvent trouvé de pertinent dans mes analyses? Pourquoi tu m'as trouvé pertinent? C'était pertinent quand c'était des débats autour de la science, autour de. Donc, si je comprends bien, je peux parler de science, mais quand ça regarde la justice, je ne sais pas faire. Non. Moi, justement. Attends, tu es juriste ou pas? Tu es juriste? Non, moi, je suis pas juriste, mais tu m'as pas laissé Quelle est finir ta mon spécialité? Quelle est ta spécialité? Moi, de base, moi, je suis ingénieur en électronique. Ingénieur en électronique. Donc, tu sais raisonner quand même. Oui. Que tu fais du booléen, machin, 0, 1, blablabla, la programmation. Tu sais faire. Tu sais écouter quelqu'un parler, écouter ses arguments. Oui. Tu sais t'en tenir qu'à ses arguments. Bien sûr. Tu nous as écouté parler de Philippe Simon? Non. Tu nous as pas écouté parler de Philippe Simon? Non. Donc tu es monté pourquoi? Mais justement, parce que... Non, je ne vais pas te raconter. Alors, pour te rencarder sur Philippe Simon, je t'envoie sur la chaîne de Jean Sobayo. Une fois que tu es parti, tu as ingurgité les vidéos qu'il y a là-bas. Les témoins d'escroquerie qui sont sur sa chaîne. Maintenant, tu reviens, tu en sauras plus. Donc c'est quel... Pour l'instant, monsieur, tu ne connais pas le sujet, tu viens toi-même de le dire. Tu ne peux pas être pertinent et je ne vais pas arrêter de faire ce que je suis en train de faire pour te mettre à jour. Il ne manquerait plus que ça. Donc je te dis comment toi te mettre à jour. D'accord? Une fois que tu t'es mis à jour, tu reviens. C'est ça que je demande. C'est quelle vidéo là? Jean Sobayo. Tu tapes Jean Sobayo, tu vas regarder. Il y a plein de vidéos sur Philippe Simon. Tu tapes Jean Sobayo, tu vas le faire. Moi-même, c'est ce que j'ai fait. Pour aller écouter tous les témoins, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ça te va? Est-ce que ça te va? Bah oui, ouais, si, vas-y, j'allais faire ça, Merci beaucoup. J'arrive avant toi. Moms, c'est toi qui étais là. Moms, avant. Salut Anongo. En fait, je voulais savoir, tu en pensais quoi par rapport à la vidéo qu'il a sortie disant que son entreprise n'a pas été radiée et que c'était juste... À ça ici. Il y a une vidéo sur laquelle on débat de ça sur ma chaîne YouTube. Tu vas taper Philippe Simon nous a mis en PLS ou je ne sais pas trop quoi. Tu vas regarder cette vidéo, il y a toutes les réponses là-dedans, on va te dire ce qu'on en pense et c'est de la merde. Enfin, alors, je vais te poser une question. Attends, Moms, tu nous écoutes souvent ou pas? Oui, je vous écoute très souvent. Ok, tu sais ce qu'on lui reproche ou pas? Ouais, très bien. Tu as écouté sa vidéo? Cette vidéo que tu parles, j'ai pas encore vue. Non, la vidéo de Philippe Simon. Ouais, j'ai écouté. Est-ce qu'il a répondu à un seul point? Est-ce qu'il demande un seul des points sur lesquels on l'accuse? Non. Alors, pourquoi tu as besoin que je m'explique dessus? Tu as un cerveau, Moms. Arrêtez souvent d'être des chefs. Arrêtez souvent de penser que les gens doivent penser à votre place. Putain, vous avez un cerveau, lisez la notice, les gars. C'est justement à cause de vous. C'est les vous comme ça que les Philippe Simon aiment. Les gens qui aiment qu'on pense pour eux. Oui, je vais acheter la maison, mais il faut que Philippe Simon pense pour moi ce que je dois faire pour acheter la maison. Mais mec, rentre-toi dans une agence immobilière, rentre-toi chez un courtier, rentre-toi dans ta banque, et le problème est réglé. Pourquoi vous êtes comme ça, vous les nègres? Pourquoi vous êtes comme ça? Tu nous as écoutés. Tu sais ce qu'on lui reproche. Donc ton cerveau doit se dire, est-ce que dans la vidéo, il répond aux charges contre lui? À l'évidence, c'est non. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Non, la vidéo du PLS, je n'ai pas vu. Il a fait... Non, nous, on a débattu dessus. J'ai dit même sans regarder cette vidéo-là. Tu connais les charges qu'on a contre lui, non? Oui. Bon, est-ce que dans sa vidéo, il a répondu à une seule? Non, il n'a pas répondu. Par exemple, que... juste simplement on a dit par exemple que la Tesla n'est pas lui, la Range Rover n'est pas lui. Ouais. Est-ce qu'il a prouvé dans la vidéo que c'est à lui? Non, pas du tout. Est-ce qu'il en a même parlé? Il a dit ça. Non, pas du tout. Il a mis ça en photo. Il a abordé ça dans la vidéo? Ouais, c'est ça. Très bien. Il a fait une vidéo récemment où il a parlé, la dernière fois, il a parlé des immeubles. Tu sais ce que c'est qu'un immeuble, n'est-ce pas? Ouais, j'ai vu ça, je rigolais. Il a monté. Il n'a pas montré son après. Il n'a pas montré après. Il a pris une vidéo d'il y a 2 ans. Il a montré ce qu'il appelle immeuble. On est d'accord? Ouais. C'est un immeuble, ça, pour toi? Non, pas du tout. Merci beaucoup. En plus, il n'a pas montré l'après. Demain vendredi, d'accord. On a des éléments sur lui là, concernant son activité immobilière en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, nous, contrairement à vous qui êtes des croyants,
Nous, on fait la démarche d'aller vérifier ce qu'on dit. Donc, on va vous raconter des choses demain. Voilà. Donc, soyez demain soir à 21h, pardon. Vous savez que le vendredi, je peux pas avant minuit. Donc, demain soir, 23h, on va décrypter tout. On va revenir sur la semaine avec Philippe Simo. J'ai aussi fait une vidéo du même type que Philippe Simo où je parle de ma fortune. Vous allez me dire si je suis crédible demain. Et si vous doutez de ma version, vous allez me dire qu'est-ce que Philippe Simo a produit le plus que moi pour vous convaincre. Voilà. Donc, on en parlera ça demain. Et puis, il y a aussi des bonnes chansons qui sont sorties. Il y a du rock, façon Philippe Simo. Hein. Et il y a aussi de la country Philippe Simoesque. Donc, les gars, j'ai pas publié les country, j'ai pas publié ces deux musiques-là sur Internet. Je réserve l'exclusivité pour le live de demain soir. Voilà. Donc, 23h30. Sur TikTok ou YouTube? Non, c'est sur TikTok. Ah, Ok. demain, 23h30 minuit. C'est ici que ça va se passer. Ok, à demain. Et puis voilà, si tu... Non, comme je t'ai dit, hein, apprenez à faire confiance à votre cerveau. Hein. Apprenez vraiment à faire confiance à votre cerveau. Bonjour, Jacques Léventreur. Oui, Big Man. Tu es venu parler de ma souffrance, de mon mal-être vis-à-vis de la réussite de Philippe Simon? Non, moi je suis venu parce que moi je vois que tu es dans les clashs, mon frère. Je voulais savoir pourquoi. Non, mon ami. Alors, les gens qui ont des questions à 2 balles sur ce que moi je fais de mon temps, bloqué. Merci beaucoup. Voilà. Tu veux savoir pourquoi? Mais parce que j'ai envie de le faire. La réponse, parce que j'ai envie de le faire, est largement suffisante. Bonjour, Kouyaté Sandago. Tu es venu me parler de mon mal-être? Mais non, pas du tout. Je viens parce que j'ai vu toutes vos vidéos, j'ai regardé vos vidéos et celle de Philippe Simo. Et je pense que votre approche n'est pas totalement la meilleure. Je veux dire quoi par là? Si nous sommes en France. Je suppose que vous aussi, vous êtes en France ou en Europe, en Occident. Ah non, là, je suis au Cameroun, là, ça se voit, non? Je suis au Cameroun. Ok. D'accord. Et je suppose que vous l'accusez d'escroquerie en bande organisée ou d'une je ne sais pas quoi. Bah, portez plainte contre lui dans un tribunal. Et... Tu sais quand est-ce qu'on porte plainte ou pas déjà? Oui. Tu sais quand est-ce que quelqu'un peut porter plainte à une personne? Bah, bien sûr, oui. Vas-y, explique-nous. Bah, si la personne, vous, par exemple. Alors, je te pose une question très simple. Est-ce que TSK, le Risbo de 13 qui est là en bas, s'il t'escroque toi, est-ce que moi je peux porter plainte? Mais vous m'avez dit que vous avez toutes les... Monsieur, je te pose une question. Réponds à ma question, ne parle pas d'autre chose. Tu connais la règle ici. Monsieur le Risbo qui est là en bas t'escroque toi. Oui. On est d'accord? Oui. Est-ce que moi je peux aller porter plainte? Mais vous êtes dans quel rôle? Je te repose la question, ne retourne pas une question. C'est la dernière fois que je pose la question. Monsieur le Risbo te porte plainte à toi. Monsieur, tu réponds à ma question avant de parler d'autre chose. Monsieur le Risbo te porte plainte à toi. Là, vous faites du sophisme. Oui. Bah, vas-y, quel sophisme j'ai fait? Vas-y, désigne le sophisme. Bah, justement, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Vas-y, désigne. Donne le nom du sophisme. Donne le nom du sophisme et après tu donnes le rapport. Donne d'abord le nom du sophisme. Donne le nom du sophisme. C'est quel sophisme? C'est ça le problème avec vous. Mon ami, le problème, on s'en fout. Ton jugement, je m'en bats les couilles. Donne le sophisme d'abord. C'est quel sophisme? Je suis en train de vous parler. Est-ce que vous pouvez me laisser? Ce que j'ai fait, mon ami, tu vas pas parler d'autre chose. Hein. Tu ne parleras pas d'autre chose. Donc, ça ne sert à rien de débloquer ton micro et d'essayer autre chose. Donne le sophisme dont je fais preuve là, actuellement. Donne le sophisme. Je compte jusqu'à 4. Si tu n'es pas revenu, je te dégage. Hein. C'est pas que ça à foutre. Il y a quelqu'un qui me demande, tu es agressif. Pourquoi? Je suis agressif pour tes noyaux. Voilà. Bloqué. Monsieur, est-ce que tu peux nommer le sophisme, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Vas-y, nomme-le. Mais calmez-vous, je vais y arriver. Je suis pressé, mon ami, c'est ma pause, j'ai pas la journée. Tu n'as pas remarqué que je suis en milieu professionnel? Je suis pressé. Donne le sophisme, nomme le sophisme, s'il te plaît. Justement, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Puisque tu es venu tu es venu accuser de sophisme, mais tu n'es pas capable de mettre un mot sur le sophisme que tu il aurait fait. C'est ce que je suis en train de faire, mais c'est quoi cette ordre? Mais calmez-vous, je suis en train de vous expliquer. Alors réponds tout de suite. Vous utilisez des arguments qui sont fondés pour en justifier d'autres qui ne le sont pas fondés. Ce que je veux dire là par là, c'est... Donne-moi un argument que j'ai utilisé qui était fondé. Non, il est en train de parler de sophisme. Le sophisme, c'est de quoi? C'est le millefeuille argumentatif. Parce qu'il ne connaît peut-être pas le nom. C'est de dire, je balance une série d'affirmations, parmi lesquelles il y a du vrai et du faux. Donc, une affirmation directe va droit au but. Quelle est l'affirmation que j'ai faite qui soit fausse? Voilà. Merci. Quand je suis monté sur votre live, je vous reprochais que votre approche n'était pas la meilleure. Je t'ai écouté parce que, alors, tu sais, quand tu parlais d'approche qui n'était pas la meilleure, j'ai voulu t'écouter jusqu'au bout, je t'ai pas coupé parce que toute personne qui va me dire ta méthode n'est pas bonne, voici comment l'améliorer, j'écoute. Je ne suis pas parfait. Tu vois, je t'ai laissé parler. Sauf que tu as fait une affirmation. Tu as dit, pourquoi vous ne portez pas plainte? Et je voulais justement, et là, tu as fait une bêtise. Donc là, je te pose la question,
est-ce que si j'escroque l'outsider qui est là, est-ce que toi, tu peux aller porter plainte? Mais bien sûr que je peux porter plainte. Voilà, donc tu connais rien en droit, merci. C'est pas forcément l'outsider qui va porter plainte. Il n'est pas forcément lui. Vous aussi, vous pouvez porter plainte. Non, je le dégage. Le port du cerveau est obligatoire. Ces mecs-là, ils veulent défendre vraiment l'indéfendable, comme si, et ils ont jamais d'argument, et ils sont toujours, Donc ça veut dire que demain, la tête d'Esco qui escroque Blaise Cana, qui est en commentaire, moi, je vais porter plainte. Le mec, en plus, il fait comme s'il ignore les plaintes. Je rappelle qu'il y a des plaintes, il y a des condamnations. D'accord? Vous allez sur la page de Jackie Moifo. Vous avez une femme qui témoigne qu'elle a été escroquée. Vous savez ce qui s'est passé avec cette dame-là? Elle s'appelle Fatimata. Philippe Simo lui a dit, viens investir dans ma société de transport. D'accord? La meuf a pris ses 6500 balles. Elle a mis dans l'histoire. Au moment où elle demande, bon, on fait comment là? Les voitures sont en quel niveau? Philippe Simo lui dit que non. Les 6500 là, finalement, bon, en fait, Philippe Simo lui dit, voilà, dans tes bénéfices, on va te prendre telle somme, 33% de ton bénéfice, parce que tu n'es pas gold. Tu vois, tu n'as donné que 6500 balles. La meuf dit, mais non, ça ne correspond pas à ça. Tu m'as fait miroiter telle somme. Ben, je suis venu pour cette somme-là. Maintenant, si tu enlèves 33%, ce n'est plus intéressant pour moi. Rembourse-moi. Philippe me dit, non, je ne peux pas te rembourser. Je te rembourse ça sous forme de formation. Elle dit, mais quelle formation? Je vais te faire une formation pour faire un prêt. C'est-à-dire que Philippe me va former la nana pour aller faire un prêt. Voilà. C'est une blague. Allez quitter sur Jackie Moifo. Elle a porté plainte, elle a gagné, elle a été condamnée, elle a récupéré son argent. Voilà. Vous êtes là tous les jours, vous avez les preuves, portez plainte, machin, petit. Une bande de chi. Ben, j'ai pas envie d'être grossier parce qu'il ne nous reste que cette chaîne. Il faut surtout pas perdre. Parce que demain soir, parce qu'on peut pas rater le live de demain soir. Bonsoir Milkis, tu es venu parler de mon mal-être. En 2025, et ces gens-là, ils tombent toujours dans le piège des infoleurs, des trucs comme ça. Mais c'est une dinguerie. Je te jure. Ah non. Les gars n'ont pas de morale, en fait. On dirait que, en fait, ils ne réalisent pas. Ils sont dans la posture. Sauf que je sais les faire sortir de leur posture. Parce que la meuf, déjà, ce qu'elle oublie, c'est qu'il y a des plaintes. C'est que ces animaux-là oublient, ils font comme s'il n'y a pas de plainte. Il y a des plaintes au tribunal, il y a même des condamnations, monsieur. On a des condamnations. Allez chez Jackie Moifo. Vous allez voir. Allez chez Jackie Moifo. Je vais vous présenter la vidéo demain soir avec le titre. Vous irez regarder le témoignage de cette femme. Il y a une décision de condamnation. Monsieur Anago, moi je monte sur le live. Les mecs-là, ils ont besoin de Philippe Simo pour se réveiller. Ouais, ils nous réveillent, ils nous éveillent. François, il y a Milk qui est avant toi. Ouais, bonjour. Bonjour Milk. Tu es moqué de parler de mon mal-être. Non. J'arrive pas à dormir en pensant à Philippe Simo, je souffre. Non, pas du tout. Mais en fait, moi... Attends, 2 secondes. Les gars, vous êtes quasiment 200 là. Cliquez sur ma grosse bouche là comme ça, hein, pour les 20 minutes qui nous restent. Vous partagez partout là, les gars, comme moi. Toi, fais-le déjà, François et Milkis. Je veux voir vos partages. Ouais. Ma bouche est partagée, s'il vous plaît. Milkis, clique sur ma bouche. Ça va afficher. Tu as plus longtemps. Ça va afficher des contacts et tu ventiles à tes contacts. Vas-y. Et toi, François, fais pareil. Je vois ceux qui partagent, les gars. Hein. Faites gaffe. Hein. Ah ouais, tu vois là? Pour l'instant, je vois pas encore de Milkis et je vois pas François. Oui, l'outsider, tu peux parler pendant qu'il partage. Vas-y. Non, mais j'ai vu qu'il faisait je suis allé sur son site, hein, Philippe Simo, hein. Mais c'est vraiment, mais c'est formation, mais. Non, j'ai même mieux que ça. En fait, on a tellement eu des balles contre lui que j'ai oublié. J'ai une vidéo de String Plumeau en 2021. Il passe sur une chaîne télé, tu comprends, hein? Un journaliste lui demande, tes formations là sont très chères. Est-ce que tu n'as pas des formations moins chères pour les pauvres comme nous? C'est-à-dire que même le journaliste trouve que ces formations sont chères. Les journalistes lui disent, OK, est-ce que tu peux nous parler des gens qui ont réussi? Philippe, il tourne sur la question comme ça, il ne répond pas. Je décrypte ça pendant à peu près 20 minutes. Si vous souhaitez, demain, je peux vous projeter mon décryptage de 2021. Vous allez voir à quel point ça reste valable aujourd'hui. François, j'ai pas vu ton partage, sauf si tu te moques de moi là. J'ai vu Milkis, mais je vois pas François partager. Ah, si, il a partagé une fois. Non, mais les gars, tu vas pas me dire que tu n'as qu'un seul contact. Quand vous cliquez sur ma bouche, ça vous affiche au moins 15 contacts, les mecs. Bon, allez, Milkis, vas-y, parle. Ouais, mais en fait, en gros, moi, je suis Philippe depuis un moment. Ça fait au moins 1 an et quelques. Et je t'avoue que, franchement, j'ai été séduit, hein, et je participe notamment à Back to Africa, tout et tout, tu vois. Et j'ai suivi des très très près. Mais après, voilà, j'ai aussi des projets, donc du coup, je me suis dit bon, ça peut m'apporter peut-être par rapport à la vision, par rapport aux collaborateurs. Il y a des personnes qui viennent, qui partagent, notamment ces interviews et tout. Et mais les formations, j'ai jamais osé prendre une formation parce que je me suis dit non, c'était beaucoup trop pour moi. Et
il y a pas très longtemps, je tombe sur toi. Et je me dis, ah, c'est bizarre. Tu vois, un mec qui est opposé à ce que propose Philippe. Tu vois. Après, je t'écoute. Je t'avoue que t'es intriguant. Et, et comme on dit, dans tout bien, bah, il y a forcément un mal, tu vois. Et, je remarque aussi que, ouais, sur certains aspects, carrément, il y a beaucoup d'incohérences, tu vois. Et, après, moi, je trouve quand même que, en tant que Camerounais, vous aurez pu parler ou, je sais pas, communiquer entre vous. Milkis, pour ton info, hein, je suis en pause. J'ai pas 3 heures de live. Donc, va vite au but, s'il te plaît. En gros, l'historique que tu l'écoutais pas, voilà. Tu es monté pourquoi, s'il te plaît? En gros, pourquoi entre frères, est-ce que vous avez déjà parlé entre vous ou vous avez communiqué avant? Tu es de quel pays, Milkis? Tu es de quel pays? Moi, je suis ivoirien, malien, moi. Alors, est-ce que quand vous arrêtez un voleur au Mali, entre frères, vous lui parlez ou bien vous le mettez le pneu au cou et vous le tabassez? Je te pose la question. Réponds. Non, oui, au Mali, c'est sûr que oui. Au Mali, oui, il le frappe au Mali. Il le frappe, tu vois. Voilà. Pourquoi entre frères, ils ne se parlent pas donc? Voilà, poser la question à eux. Est-ce que tu trouves pas que ta question là, elle est plus pertinente pour tes frères du Mali, qui quand ils attrapent un voleur, ils le tabassent? Est-ce que tu ne trouves pas que ta question est plus pertinente pour le Mali que pour moi avec Philippe Simon? Oui, mais peut-être qu'à un amont, il y a... Monsieur, réponds à ma question, ne parle pas d'autre chose. Ta question. Comment? Quand vous attrapez un voleur au Mali, quand tes frères attrapent un voleur au Mali, ils le tabassent et le liquéfient parfois quasiment. On va éviter les gros mots parce que je vous ai dit. Non, mais... Donc, j'ai déjà répondu. Est-ce que tu as déjà fait des vidéos pour demander à tes frères, entre eux, quand ils s'attrapent, puisqu'ils sont frères quand même, hein, tous les Maliens sont frères, ils sont proches de musulmans, voilà. Tu as fait une vidéo pour demander à tes frères de ne pas se frapper quand ils attrapent un voleur? Tu as fait une vidéo de ce type ou pas? Non, je vois ce que tu veux dire, je vois très bien, je vois. Non, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait de vidéo. Voilà. Mais attends, juste en amont. Attends, je te pose l'action. Tu as besoin de ça pourquoi en fait? Hein? Pourquoi tu parles à Philippe Simon? Non. Ça te montrerait quoi? Vas-y, dis-moi. Non, pas que tu lui parles, moi je t'ai dit. Attends, c'est un escroc, d'accord? Je fais une vidéo pour dire qu'il est un escroc pour éviter que les autres ne se fassent savoir. Pourquoi je devrais lui parler à lui? Vas-y, dis-moi. Là, je te donne 1 minute, tu me convaincs. Pourquoi? Dans ce sens-là, ça aide qui? En quoi ça aide la communauté? Non, c'est pas un ordre. Attends. Mon ami, je suis en milieu professionnel, j'ai pas envie de parler fort. Ne parle pas même pas. Mon travail, c'est de faire en sorte qu'il décide demain d'aller travailler. Attends, je peux te répondre ou pas? Je peux te répondre. En fait, moi, je t'ai dit juste que... Je vais te donner la parole. Putain, ne parle pas en même temps que moi. Je suis en train de parler. Voilà, mon objectif, c'est de prévenir la communauté que c'est un escroc. Mon objectif aussi, c'est finalement qu'il n'ait plus de clients à plumer et qu'ils se remettent à travailler. En quoi ça m'aide ton conseil? Voilà. Réponds à ma question. Tu débloques, tu réponds à autre chose, je te dégage. Réponds à ma question. Puisque tu veux me donner des conseils, donc en quoi ça m'aide ton conseil? Donc, si je comprends bien, vous voulez renvoyer Philippe Simon. Ferme ta gueule d'abord. Monsieur Milkis, en quoi ça m'aide? Ouais, mais en fait, c'est pas un conseil que je te donne, en fait. C'est pas un ordre. En fait, je t'ai quand même posé une question. Pourquoi? En fait, faut que je développe parce que le fait de lui parler, tu crois que je vais appeler Philippe Simon? Je vais dire, bon, Philippe, tu sais, hein, on est entre frères, hein. L'escroquerie, ce n'est pas bien, hein, Philippe. Il faut arrêter ça, hein, mon frère. Tu crois que c'est ce qui va se passer? Tu crois qu'il va arrêter? Mais ça ouf. Non, mais en fait, laisse-moi développer ce que j'ai à dire. Non, c'est bon. Non? Merci. Ok, de la merde. Non, quand de la merde, tu ne raisonnes pas. François, toi, tu voulais tellement parler, vas-y, je t'écoute. Donc, et on va abréger toute la partie. Va directement à la partie où tu n'es pas d'accord avec moi. Pas d'historique, s'il te plaît. Oui, moi, je suis pas d'accord avec vous quand vous avez dit, il y avait quelqu'un qui était monté sur le live et vous avez dit que c'était pas parce que c'est pas la personne qui a été arnaquée que vous Oui, alors je te repose je vais te poser la question à toi. Oui. L'outsider arnaque soldat d'Afrique. Oui, bien sûr. Est-ce que moi je peux aller porter plainte? Bah, bien sûr. Moi, je demande l'article de loi qui me permet, moi, d'aller porter plainte alors que je ne suis pas partie prenante. Merci. Bien sûr, Vas-y, tourne ta caméra, tu me montres l'ordinateur. Parce que là, tu fais une affirmation qui est extraordinaire. On a déjà eu tellement des affaires en France. On nous explique que même dans le cas d'un V, d'accord, même dans le cas d'un V, c'est-à-dire que l'outsider, non, je ne vais pas prendre l'outsider. Kémy Seba, qui est un adulte, il V la fille de Franklin Nyamsi. Si la fille de Franklin Nyamsi est adulte, mon ami, ferme ton micro. Étonne-toi en fermant ton micro. Donc, si la fille de Franklin Nyamsi est adulte,
Franklin Niamsi ne peut pas porter plainte à la place. Maintenant, toi, tu affirmes le contraire. Donc, tu fais une affirmation extraordinaire. Tu vas parler uniquement si tu tournes ta caméra, tu montres l'article de loi qui me permet, moi, d'aller porter plainte à Sting Plumeau. Et je te promets, le lendemain, je porte plainte à la gendarmerie. Il y a une gendarmerie à côté de chez moi. Ok, d'accord. Tourne ta caméra, s'il te plaît. Mon ami, je ne veux pas écouter ton bavardage. Tourne ta caméra, tu montres l'article de loi qui me permet de le faire. Tourne la caméra, tu actives la caméra et je te laisse parler. Est-ce que vous pouvez me donner une minute? Non, je ne te donne pas une minute parce que tu fais une affirmation, tu dois l'éclaircir. Tourne la caméra, tu me le montres. S'il te plaît. C'est parce que je ne suis pas avec moi. Non, mon ami. Tu sais quoi? Quitte la caméra là, tu vas sur ton téléphone, tu cherches le numéro de l'article de loi, tu tapes ici, quelqu'un vérifie et tu ne parleras que lorsqu'on aura lu l'article de loi. Tu ne vas pas bavarder. D'accord. Donc, ferme ton micro donc. Soldat, va chercher l'article. Soldat d'Afrique. Ok, déjà, bonjour, monsieur Serge. Bonjour. Oui, bien. Ça m'intéresse parce qu'au début, moi-même, je me suis posé la question. Philippe Simon, il était un peu plus fort, même les émissions. Je vais dans le même sens que vous. Hein. Depuis que moi, je remarque Philippe Simon, qui a dit investir au pays, moi, j'attends toujours pour voir le nombre d'entreprises qu'il a au Cameroun, je ne vois pas. Et tu vois un peu, ça va un peu dans le même sens que l'autre là, on l'appelle comment? Le docteur là, Claude Noubissi. Tu vois, tu peux faire fabriquer les chips. Toi, tu peux faire les chips. Moi-même, je peux le faire. Mais parce que ce qui est un peu bizarre, ils sortent toutes les théories, mais à la conclusion, on ne sait rien du tout. C'est comme ça que moi, je fais pour démanteler les fausses personnes. Je m'arrête là, merci. Ta connexion n'était pas top, mais bon, c'est pas grave. Hein. Tu reviendras demain soir, peut-être on aura un peu plus de temps. Merci, soldat d'Afrique. La connexion n'est pas bonne. Voilà. Là où ça tu as quelque chose à rajouter en attendant que François revienne avec l'article de loi qui me permet, moi, alors que je ne suis pas concerné par une affaire de porter plainte. Direct, je le promets, hein, il me donne l'article, demain je vais à la gendarmerie porter plainte. Comme ça, personne ne me demandera plus, tu as porté plainte, tu as porté plainte. Je vais arrêter cet argument-là désormais. Dès qu'il me donne la possibilité, dès qu'il me prouve que je peux le faire. Parce que j'ai été au commissariat plusieurs fois pour ce genre de choses. On m'a dit que je ne pouvais pas, donc on m'a menti. Donc François va m'apporter la preuve ici que je peux aller porter plainte à Claudel Noubissi en France pour escroquerie, alors que je ne suis pas partie prenante. C'est ça qui est drôle. Et désormais, quand je vais porter plainte, j'aurai la plainte avec moi. Hein. Toute personne qui va me dire, est-ce que tu allais porter plainte? Je vais lui brandir la plainte, tu fermes sa gueule direct. Tous vos arguments vont casser ça. Les malhonnêtes comme ça, les minables, toujours en train de défendre le vol, quoi. C'est une honte. C'est une honte. Mais je te jure, mais... C'est des voleurs, ils sont tous des escrocs, quoi. Ils envient Philippe Simon parce que Philippe Simon a la position pour faire ce qu'ils aimeraient eux-mêmes faire. Mais les gars, allez travailler comme moi, les mecs, allez bosser. Donc, regardez tous ceux autour de moi, là, ils se lèvent le matin, ils vont travailler. Ils vivent pas grâce à l'argent des gens. Ils n'escroquent pas les gens. Non, en fait, ils défendent Philippe Simon parce qu'il est noir et ils disent c'est leur frère. Il y a quelqu'un qui dit l'article 13.8 du Code de procédure pénale. Eh bien, je vais aller vérifier ça tout de suite. Tu peux parler là, Chaban, je vais aller taper tout de suite l'article là. Parce qu'il y a... les commentaires ont disparu. Je ne vois plus. Le mec qui a posté les articles là, reposte-les, s'il te plaît. François, c'est ça que tu perds du temps à trouver comme ça? François, reviens. Tu as trouvé l'article? Oui, un instant, juste une minute et je vous reviens. Oui, démute le gars qui a mis les articles là, je vais aller vérifier tout de suite. Est-ce que quelqu'un peut lire l'article là et dire si ça me permet, moi, en tant que personne non concernée par une affaire, d'aller porter plainte à la place de quelqu'un d'autre? Oui, Spammer, si l'article est faux, tu le bloques direct, Guinéen. Est-ce que tu peux regarder, si tu es devant un PC, est-ce que tu peux regarder si cet article dit ce qu'il dit? Si ça ne dit pas, tu le bloques carrément. Voilà, tu le bloques carrément, gars. Je vous ai dit, Philippe Simon a 1 million d'abonnés. Nous, on a la résilience. Donc, on va multiplier des lives jusqu'à ce que ça devienne une évidence qu'il est un escroc. Et les affaires vont mal pour lui. Hein. Allez regarder les vues de ces vidéos, comment c'est en chute libre. Les vues de ces vidéos sont en chute libre. Voilà. Surtout qu'en plus, il vide ses vidéos, en fait, ce mec. Il essaie de faire preuve d'ingéniosité pour essayer d'attirer les gens. Et vas-y que je suis médecin. Et vas-y que je... Mais mon gars, c'est mort. Bon, alors François, dans l'article ici, on vérifie directement. 1 million de chèvres qui le suivent, tout simplement parce que les gens préfèrent écouter non, des gens. Il n'y a pas 1 million de chèvres, il y a beaucoup de gens abonnés. Mais les gens écoutent et se rendent compte que le gars n'est pas crédible. Donc, il y a peu de gens qui vont regarder ces vidéos.
Monsieur, tu as trouvé un article qui me Oui, permet bien à sûr, moi, je te bien rappelle la sûr. citation. C'est l'article 100, c'est l'article 100. Mais justement, c'est ce que, en fait, vous savez, personne n'a la Mon science ami, donne infuse. l'article, je m'en vais chercher tout de suite. Personne n'a Comment la c'est science l'article quand j'ai infuse. vérifié? Ni Donne-moi vous, ni l'article. moi. C'est justement ça. Ne me parle pas toi. Donne-moi l'article que je m'en vais vérifier, après tu racontes ta vie. J'ai pas le temps. Bientôt là, il faut que j'arrête le live. L'article, c'est quoi? L'article 113, alinéa 3 du Code de procédure pénale. Allez le vérifier. Rappelle-moi, article 113.3. 8, 113/8. Vous avez vu? En fait, c'est pour ça que j'aime pas venir dans votre live, monsieur Anago. Personne n'a la science infuse. Des fois, Est-ce que tu as remarqué que tu me donnes une information, je vérifie? Si j'avais la science infuse, je t'aurais bloqué sans aller vérifier. Si je m'avais vérifié, c'est que je ne suis pas sachant. Apprenez à apprécier ce qu'on fait. Si j'étais sûr de moi, j'avais la science infuse, je t'ai demandé une source, tu m'as donné une source, je suis en train de vérifier, tu es en train de me faire un jugement? non, je ne trouve que je ne fais Je pas un suis en train de jugement. lire l'article pour vérifier si C'est c'est parce possible. qu'il y avait quelqu'un avant moi, il y avait quelqu'un sur le... Tais-toi d'abord. Tu peux parler, tu peux... C'est justement parce qu'il y avait quelqu'un sur le live qui l'avait affirmé et... Mais vous avez catégoriquement refusé et vous l'avez... Mon ami, l'article 113 parle de la mise en examen. Ça ne parle pas de ce que tu dis. Je suis en train de lire, il n'y a rien à foutre. Mais si, regarde un instant. Regardez, vérifier, c'est moi qui suis fou, quoi. L'article 113 donne les cas de figure où le juge, où le juge peut parler de mise en examen. Vas-y, Kizito, s'il te plaît, lis l'article. Comme j'ai pas d'ordinateur. Merci Serge. Bonjour Serge, bonjour à tous. Alors l'article 113 Est-ce que je peux vous la lire, s'il vous plaît? Le pénal français précise les modalités de mise en examen d'une personne résidant hors du territoire national. Dans ce cas, le juge d'instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne concernée et à son avocat une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre doit contenir une copie de la demande motivée du juge d'instruction ainsi que de l'énoncé des faits reprochés. La personne mise en examen dispose alors d'un délai d'1 mois pour formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation. Passé ces délais, ces droits ne peuvent plus être exercés. Voilà l'article. Monsieur François, qu'en pensez-vous? Monsieur François, on vous écoute. Monsieur François. Monsieur François. Oui, bien sûr. On vous écoute. Je viens de lire l'article. Vous m'avez écouté, vous m'avez entendu? Non, parce que j'avais un double appel. Ouais, bien sûr. L'article n'a rien à voir avec ce que vous venez de dire. Si vous voulez, je relis. Vous êtes disposé à m'écouter? Bien sûr, maintenant je vous écoute. Monsieur François, je vous relis l'article intégralement. Vous êtes encore en pause. Ne dites plus après que vous n'avez pas entendu. L'article 113.8 du Code de procédure pénale français précise les modalités de mise en examen d'une personne résidant hors du territoire national. Dans ce cas,
Le juge d'instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne concernée et à son avocat une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre doit contenir une copie de la demande motivée du juge d'instruction ainsi que de l'énoncé des faits reprochés. La personne mise en examen dispose alors d'un délai d'1 mois pour formuler des demandes d'actes. Excusez-moi, non, c'est pas le même article. C'est pas le même article. C'est pas le même article. Non, ne jouez pas. Voilà l'article 113.8 du Code de procédure pénale dont vous nous avez parlé. Ne jouez pas avec nous. C'est pas le même article. Bon, je peux vous lire ce que moi j'ai devant moi. Ah bon? Oui, c'est pas le même article. Ça, c'est quoi ça? Vas-y, lis ce que tu as devant toi. Qu'on rigole un peu. Vas-y, lis, François, lis ce que tu as devant toi. La France aura aujourd'hui deux codes de procédure pénale. Kizito, sachant que j'ai l'article 85 qui explique clairement que seule la victime ou quelqu'un qui a été lésé peut porter plainte. Hein. C'est l'article 85 qui le dit. Voilà. L'article et les ayants droit. L'article, c'est la victime. Et les ayants droit, voilà. C'est l'article 85. Moi, je peux porter plainte pour mon père ou ma fille. Voilà. Maintenant. À moins que Serge soit le grand frère de Simon aujourd'hui. Peut-être je suis le grand frère, voilà. Donc, vas-y, François, vas-y, dis-nous, lis-nous ton article, là. Je compte jusqu'à 3, si tu n'es pas revenu, je te dégage, hein. Lis l'article, parce que tu te bats pour dire que ce n'est pas le même. Vas-y, maintenant, lis l'article. Monsieur, lisez l'article, François. Les gars en sont arrivés au mensonge maintenant, quoi. Il va modifier le code de procédure pénale pour défendre Philippe Simon. Ça, j'adore, la série Simon. Les gars, la série. Il veut avoir 2 codes de procédure pénale pour la France. Je vous dis que la série, s'il me plaît, on a un code de procédure quantique en France. C'est-à-dire que le code de procédure pénale français, n'est-ce pas? Il est quantique. À la fois, il autorise les personnes tierces à porter plainte et pas à porter plainte. Voilà. François, tu es là ou pas? François, je compte jusqu'à... Voilà. Merci. Lis l'article. François, lis l'article. Ils ont peur. Il a peur. Non, mais parce que je vais vous dire une chose, hein. Ces gens, leur boulot, c'est de se battre pour avoir la parole, n'est-ce pas? Il faut souvent faire que quand ils ne s'y attendent pas, tu lui dis, vas-y, parle. Et là, il ne s'attendait pas. Il pensait qu'on allait l'empêcher de lire son article et le dégager. François, lis l'article. C'est incroyable quand même. Hein? Il n'y a que des malhonnêtes pour défendre ce gars, quoi. Il n'y a personne qui vient là, sérieusement. Il n'y a que des pourritures et des giclures pour le défendre. Mais pourquoi défendre? Bon, François, je compte jusqu'à 7. Hein. François, sincèrement, je compte jusqu'à 7 parce que là, on va pas perdre le temps. Il faut que j'arrête le live pour partir. Je préfère te virer et parler avec mes camarades et puis on se dit à demain. Hein? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les Africains, quoi. Pourquoi défendre quand on n'a pas d'argument? Et il vient nous inventer un code de procédure pénale. Les gars se croient dans les années 90 où ils pouvaient dire ça au bar. Sans risque qu'on le contredise, quoi. Bon, allez, comme il ne veut pas parler, je bloque direct. Je bloque, hein. C'est bon. J'aime pas ce genre de mépris. Voilà, Bristol, tu es arrivé. Bonjour, Bristol. Bonjour, Serge. Ce qui est un peu alarmant avec tous ces supporters de Philippe, ce sont les évidences. Ça fait pratiquement plus de 5 ans qu'il Philippe est sur le net et qu'il fanfaronne à gauche, à droite. Mais où sont les résultats de ses élèves? C'est très simple. On se pose la même question. Où sont les résultats? Les résultats de ces élèves, c'est ce que François vient de nous prouver, c'est la création d'un autre code de procédure pénale pour la France. C'est-à-dire que le code de procédure pénale français, il est quantique. Il a 2 versions qui sont valables en même temps et qui se contredisent, mon gars. Ça, c'est... Comme il dit, on n'a pas besoin d'entrer dans les analyses assez profondes, comme M. Anango, pour se rendre compte que c'est de la mafia. Une meilleure école se fait savoir par le résultat de ses élèves, tout simplement. On n'a pas besoin d'argumenter pour dire avoir de la meilleure école parce que non. On voit ce que les jeunes Harvard deviennent après les enseignements reçus à Harvard. C'est tout simplement. Si Philippe veut nous convaincre qu'on veut un avant et un après de ses élèves. En fait, ce qui se passe, c'est que Philippe fait des vidéos pour nous répondre. Mais en fait, il sert juste du grain à manger à ses animaux, mais il ne répond pas sur le fond. Il ne répond aucunement sur le fond. Mais comme j'ai dit, c'est bien parce que chaque fois que quelqu'un monte ici et est obligé de trouver la malhonnête compatible avec les affaires pour défendre Philippe Simon, vous validez ce qu'on est en train de dire. Philippe Simon est bien malhonnête. Et alors je recommence. Quand vous montez ici et que pour défendre l'activité Philippe Simon, vous êtes obligé de relativiser la malhonnêteté, le mensonge et l'escroquerie, oui, vous nous donnez raison.
Ça veut dire que ce qu'on est en train de faire est d'utilité publique. Parce que jusqu'ici, là, vous croyez vraiment que c'était un entrepreneur. Vous en êtes obligé de reconnaître que oui, dans les affaires, il faut mentir, il faut traficoter, il faut faire ça. Voilà, c'est très bien. C'est ce qu'on vous a dit, c'est un jongleur. Voilà, c'est très bien maintenant de le faire. Donc, si vous êtes obligé de maintenant... Il y a la stratégie, celle de dire, de relativiser l'escroquerie, de relativiser le mensonge. La deuxième stratégie, c'est de vouloir mentir. Mais ici, ça ne passe pas, les gars. Parce que dès que tu fais une affirmation qui est extraordinaire, on parle plus d'autre chose. On règle d'abord ton affirmation jusqu'à ce qu'on arrive à démontrer que c'est de la merde. Et c'est exactement ce qu'on fait tout le temps. Mais il y a toujours des gens qui essayent, ils tentent leur chance. Ben, essayez, tu joues, hein, essayez, tu joues. Tentez votre chance. Voilà. Tentez votre chance, les gars. Il y a toujours les gens pour essayer et croire que ça peut passer sur un malentendu. Mais ça marche pas, les gars. Ça marche pas. Mais en plus, je pense qu'en plus, ces supporters sont assez vraiment, sont terribles. Tous les business que le monsieur essaye sont éclatés. Personnellement, son plan personnel. Demain soir, les gars, demain soir, non. Les gens viennent nous ont dit qu'ils bâtissent des maisons à 30 millions. À 30 millions. Non, t'inquiète. Demain soir, on en parle. Demain soir, 23h30 minuit. C'est des immeubles, hein, c'est pas des maisons. C'est des immeubles. Non, il a appelé ça des villas. Donc, on va regarder la définition du villa. On va regarder si ça correspond à ça. Mais vous inquiétez pas, les gars. Venez défendre Philippe Simon demain à 23h30. Et puis, je vous rassure, il y aura de la musique, de la country. Et voilà. Ceux qui cherchent à savoir s'il y a eu des plaintes, alors non seulement il y a des plaintes, mais il y a des condamnations. Je vous invite à aller regarder la chaîne de Jean Sobayo, à aller regarder la chaîne de Jackie Moifo, où on a une victime qui a obtenu condamnation de Philippe Simon et a obtenu réparation, hein, parce que la décision a été exécutoire et Philippe Simon n'a pas fait appel. Donc, lui-même, il a validé qu'il était un escroc. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je vois les gens qui viennent dire il va vous porter plainte, vous rigolez, quoi. On est en train de faire de l'information, on n'est pas là pour saper son image, on parle de ses activités. D'accord? Donc, il n'y a pas de diffamation. Mais il peut toujours aller porter plainte. Hein. Moi, je vous ai dit, vous savez que quand il porte plainte, on m'envoie les données. Jackie Moifo avec OI, M-O-I-F-O. M-O-I 2-F-O, pardon. Jackie Moifo, M-O-I 2-F-O. Voilà. Donc, il est hyper important. Je vous dis, chaque fois qu'il va me porter plainte, on va m'envoyer des éléments. J'ai sa fiche de paye. N'est-ce pas, il vous a menti. Moi, j'ai des données confidentielles de sa part. Donc, il me porter plainte en mettant au nom de sa société, je veux recevoir tous les documents de sa société. Et quand je vais venir ici avec ça, hein, même s'il faut que je paye une amende, je vais venir afficher ça ici. Philippe Simon, je t'en supplie, porte-moi plainte. Pas le bub. Va me porter plainte que je sape tes activités investies au pays en France. Une société radiée. Vas-y. Je veux que sur la plainte, la dernière fois, je n'ai pas répondu au juge parce que dans tes plaintes, tu ne parlais nullement d'investir au pays et ça ne m'intéressait pas d'aller au tribunal pour répondre de tribalisme ou ça ne m'intéressait pas. Mais si tu me portes plainte et je vois que c'est investi au pays qui est partie prenante, ça veut dire que je vais recevoir toute la documentation. Exactement comme j'ai reçu ta carte d'identité, ton acte de naissance, les informations sur ta femme, ton logement, blablabla, blablabla, blablabla. J'ai toutes les informations. Je peux te donner la superficie de ton logement. Je peux te la donner. Donc, va me porter plainte avec investi au pays, comme partie prenante. J'aurai toutes les infos. C'est tout ce que je demande. Vous aimez le mensonge. Les gens qui viennent, venez le défendre, les gars. Je vous dis, toute la noirie qui vient défendre Philippe Simon, c'est des malhonnêtes. Et vous savez pourquoi on a des dirigeants malhonnêtes de Bristol? Parce que les Camerounais se sont toujours dit, moi-même si j'étais ministre des Finances, je volerais ma part. Voilà pourquoi vous êtes tolérant envers la malhonnêteté. Les impôts, ça ne coûte rien. Vous ne savez pas que... Vous venez ici dire l'Afrique est solidaire, les Blancs sont individualistes. Non, les impôts, c'est la solidarité, mon ami. Vous acceptez qu'on vous vole votre argent parce que vous ne payez pas d'impôts. En Afrique, c'est à dessein que les dirigeants ne vous font pas payer les impôts. Vous avez remarqué que Cahuzac, même comme il était compétent, comme sa compétence était reconnue à droite et à gauche. Je recommence. Hein. Cahuzac, sa compétence était reconnue à droite et à gauche. Il avait le respect des droites et de gauche. Pour une affaire où il a mis son argent en Suisse, il n'a pas déclaré, on l'a radié complètement de la politique française. C'est-à-dire que les Français ne rigolent pas avec leurs impôts. Et c'est pour ça qu'on ne vous fait pas payer les impôts en Afrique. Parce que si tu sais que ton salaire là, tu as touché ton salaire, au lieu de 300 000, tu as reçu 200 000 parce que tu as payé les impôts. Et tu apprends que la personne qui était en charge de gérer les fonds publics, l'utilisation de ces impôts-là, est partie en prison, a détourné ça pour aller acheter une maison en France, tu vas le buter. Tu vas le buter. Mais comme vous ne payez pas les impôts, vous pensez que les richesses du sol, ça ne vous regarde pas vous. Vous savez simplement venir vous en vanter sur Internet. On a. Mais dans les faits, vous ne bénéficiez pas de ça. Vous ne bénéficiez pas de ça. C'est parce que c'est à dessein que vos dirigeants ne vous font pas payer des impôts. C'est à dessein. Parce que sinon, tu t'énerverais. Moi, quand je prends ma fiche d'impôt, de paye, mec, il y a le brut qui est annoncé là. Il y a toute la partie. Quand vous voyez on optimise là, vous croyez que c'est pourquoi?
Il y a le brut qui est annoncé. Tu as toute la partie complète. Tu vois là, c'est annoncé genre 10 000 euros brut. À la fin, tu te retrouves avec 6 900 brut, 6 900 net. C'est écrit 10 000 euros brut. C'est une liste très longue, Serge. Mais mon ami, 10 000 euros brut, là, c'est marqué 10 000 euros brut. Tu dis, ah, je suis content. Net à virer, 6 900. Putain, tu mets les mains sur la tête. Il y a 3 100 qui sont barrés, mon gars. Tu crois que tu fais ça? Et chaque mois, Chaque mois. Quand tu acceptes ça, tu digères ça parce que tu te dis, bon, le gymnase est bien entretenu, mes enfants peuvent s'habiller, la piscine est bien entretenue, les routes sont entretenues, les poubelles sont ramassées, voilà, les colonies de vacances sont organisées. Actuellement, mon enfant est au ski, on n'a pas payé grand-chose. Voilà, toutes ces choses-là, quoi. Tu acceptes ça pour ça. Mais imagine, tu fais ça. Je vois 10 000 euros brut, on me prend 3 100 balles. Et j'apprends après que le ministre qui gère ça, il est parti acheter une maison à Washington avec. Boum, je vais aller faire le siège devant chez lui. Il demande d'apporter dans les poubelles. C'est pour ça qu'on ne vous fait pas payer les impôts. Alors qu'en fait, avec les impôts, on pourrait être plus solidaire. C'est-à-dire que le mec qui gagne plus d'argent pourrait faire en sorte que même celui qui est pauvre vive correctement sans avoir à s'humilier. On pourrait faire en sorte que l'école soit gratuite. On pourrait faire en sorte que la santé soit gratuite. On pourrait faire en sorte qu'un chômeur qui a perdu son emploi puisse être rémunéré. On pourrait faire tout ça. Ça éviterait des mendiants. Ça éviterait que quelqu'un qui vient de perdre son boulot soit obligé d'aller toquer chez un tonton, quoi. Ça éviterait tout ça. Mais non, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est la chose que vous n'avez pas supportée. Quelqu'un qui a... Imaginez un maçon. Il a porté les parpaings toute la journée. Tu comprends? À la fin du mois, il perçoit son salaire 70 000 francs CFA. On lui coupe 20 000 au titre des impôts. 20 000 tous les mois. On lui coupe 20 colos. Comme on dit chez nous. 20 colos. On sonne, paf! Il s'est dit, OK, au moins avec ça, les routes vont être entretenues. Les routes ne sont pas entretenues. Le maire de la ville qui entretient sa ville, qui est censé entretenir les routes, il apprend simplement que le gars a acheté une maison à Avenue Foch à Paris. Tu crois qu'il va le laisser, mon ami? Sérieusement. Tu crois qu'il va le laisser? C'est parce que vous ne payez pas les impôts. Les dirigeants africains, ils ont compris pourquoi il ne faut pas vous faire payer les impôts. Mais sinon, vous êtes tous malhonnêtes de base. Quand les ministres volent, vous acceptez ces ministres voleurs parce que vous dites, si moi j'étais à sa place, je ferais autant. Voilà. Pourquoi je vais l'en vouloir alors que si moi j'étais ministre, je ferais pareil? Donc, vous êtes aussi là tous entre vous dire, si j'avais l'influence de Philippe Simon, ça me servirait à quoi si je ne peux pas aller frapper les gens? C'est ce que vous vous dites quand vous venez défendre les bêtises. Et c'est pour ça que vous croyez que nous, on parle de lui pour avoir des vues. Mais l'un des grands animateurs de cette chaîne, c'est Iron. Il gagne quoi dans mes lives? Sérieusement, qu'est-ce que Iron gagne à venir fumer Philippe Simon dans mes lives? Supposons que moi, je gagne de l'argent. Qu'est-ce qu'Iron gagne? Qu'est-ce que Kizito gagne? Kizito, il est dans tous les lives d'Hervé Maïka, il fait la modération. Il organise les débats. Qu'est-ce que Kizito gagne dans un live d'Hervé Maïka? Tu crois qu'Hervé Maïka gagne suffisamment pour partager ça avec Kizito? Vous croyez que je gagne suffisamment pour partager avec Iron et Raoul et l'Outsider? Vous croyez que je gagne suffisamment par TikTok pour faire ça? Enfin, arrêtez les conneries. Bongo, quand même, là où ça nous rémunère, c'est que ça nous empêche de payer des séances chez le psy, quoi. Parce que franchement, c'est une détente, mais incroyable. Tu vois, ça devrait même être remboursé par la Sécu, quoi. Ouais, fumer l'animal. On réfléchit mieux, on apprend des choses, on se laisse pas. C'est clair qu'effectivement, ça nous évite d'aller. Je t'ai dit, on fait nos séances de notre séance de déjalousification. Voilà. On aurait dû finir sur le canapé d'un psy, mais on arrive à ne pas commettre des incidents le vendredi soir. Au moins, on est sage devant un live en train de se détendre. Voilà. Oui, c'est d'utilité publique, je pense. Ouais, ça, si je peux, tout à l'heure, tu as cité comme les sources qu'on pouvait aller rechercher. Tu as cité Joachim Moifo. Mais je pense qu'il faut qu'on puisse faire la différence entre son métier de journaliste et sa mentalité individuelle. Parce que dans la fait, il était un gros haut-parleur dans la diaspora. Oui, mais encore une fois, j'ai vu quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, ouais, maintenant, comme Jean Sobayo est avec toi contre Philippe Simon, son panafricanisme ne m'intéresse pas. Il faut savoir que Jean Sobayo s'est beaucoup remis en question sur plein de choses. Hein. Voilà. Jean Sobayo, lui, il a eu beaucoup de problèmes avec les coloristes et les naturistes, simplement parce qu'il les a pas suivis sur tout. Donc, il faut comprendre. Oui, Jean Sobayo s'est remis en question sur pas mal de sujets. Déjà, ça, c'est la première chose. Parce qu'à un moment donné, Jean Sobayo, c'est un idéaliste. Il est arrivé là très tôt. Et comme beaucoup de gens qui vivent là depuis un certain temps, ils ne connaissent pas la noirie. Et donc, je pense que les gens comme les Jean Sobayo, ils ont fini par comprendre la noirie grâce à nous. Il n'est pas un panafricaniste stupide et tout. Mais après, je ne suis pas en train de dire qu'il va aller voter Le Pen demain. On n'en est pas là. Mais ce n'est plus un panafricaniste givré comme avant. Hein. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de ses problèmes justement avec Naturi Eben. Donc il faut arrêter de penser que... Et d'ailleurs, même si Jean Sobayo était panafricain, ce fétiche de guerre, c'est une giclure de haut vol. Vous croyez que quand il va dire que Philippe Simon est un escroc, je vais aller le contredire, alors que je pense la même chose? Mon ami, quand fétiche de guerre parle de Philippe Simon,
moi, j'ai comme accord, j'ai dit, on a signé, lui et moi, accord de non-agressivité. Je soutiens sa parole, il soutient la mienne. C'est tout. C'est ce que Iron a appelé le pacte de la triple entente, je crois, un truc dans le genre. Voilà. Non, c'était le pacte germano-soviétique. Là, c'est quand t'as les Russes et le H qui ont signé un pacte pour envahir la Pologne. C'est la co-belligérance, comme il dit notre ami Vladimir Putin. Là, c'est. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, je ne vais pas aller attaquer Fétiche des Guerres quand il est en train de tirer sur Simon. Il manquerait plus que ça. Sur cette question, je suis 100% d'accord avec lui. Bah, regardez, il fait beau, là. Vous pensez que Kémy Sébastien, s'il vient à côté de moi, il me dit, oh, Serge, qu'est-ce qui fait beau? Je vais dire, tu es un panafricain, tu ne reconnais pas de quoi. Non, mais sérieux, les mecs. Arrêtez vos conneries. Si Kémy Sébastien se place à côté de moi, il me dit, il fait beau. Ben, je vais admettre qu'il fait beau. Point barre. Je vais dire, ok, oui, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Mais n'empêche que tu es un animal, quand même. Voilà. Non, il n'y a pas de live ce soir. On va essayer d'éviter quand même, parce que si on fait un live ce soir, on prend le risque de se faire sauter la chaîne. Il ne nous reste plus que cette chaîne jusqu'à lundi. Et on ne peut pas prendre le risque de ne pas avoir une chaîne pour le week-end. Sinon, on va tous finir dans l'asile psychiatrique. Hein. On est d'accord avec Kizito, l'outsider Iron. Entièrement d'accord. Ah, voilà, non. Oui, c'est ce qu'on avait dit à Nongo, parce que là, à la limite, même si le live il saute vendredi, en fait, là, au moins, on va bien rigoler, parce que là, il y a tout. Là, on va avoir une vague de giclure qui va arriver. Donc, Tout à fait. Et d'ailleurs, je vous dis, je vous conseille de vous connecter en live. Parce que il y a des lives qui sautent, vous ratez des choses. Hier, vous avez raté, il y avait du bon animal. Et en plus, Iron, il est arrivé avec du loup. Malheureusement, la chaîne a sauté parce que je ne sais pas pourquoi. J'avais Raoul qui gérait bien la situation, j'étais à côté. Mais à un moment donné, la contradiction du gars était tellement forte que je suis venu le traiter de C-H-I-E-N. Et bam, c'est pour ça que ça a sauté. Je regrette vraiment, j'aurais dû rester de côté. J'aurais dû rester de côté, quoi. Mais bon, ça arrive. Non, mais le compte de secours que je n'ai pas utilisé n'est pas populaire, Valoum. Il n'est pas populaire. Merci. D'ailleurs, le compte qu'on utilisait, c'est Valoum qui l'a créé. Hein. Heureusement, grâce à Valoum, il y a quelqu'un qui dit que c'était moi, c'est lui qui a signalé. Je n'ai pas compris BKK. Ah, c'est BKK qui parlait, oui. Oui, tu reviendras demain, BKK, on continuera où on a arrêté. Il n'y a pas de souci. Mais vous avez raté de l'animal, les gars. On a eu de l'animal de haut vol, de la giclure. Mais vous ne pouvez pas imaginer, les mecs. Hein. Oui, avec Raïssa. Oh là là. Raïssa, son cas est vraiment... Elle est très... En fait, elle a une façon gamine d'être débile, quoi. Il y a quelqu'un qui te demande, Serge, si tu as peur de fétiche. Tu dis? Il y a quelqu'un qui te demande si tu as peur de fétiche. Ah j'ai tellement peur de lui que quand il vient demander la parole dans mes lives, je refuse, hein. C'est clair. Moi, je suis tellement surpris par les gens qui voient Philippe Simon. Nous, on fait des lives où on demande à tout contradicteur de venir, au lieu d'aller dire à Philippe Simon, viens ici. Là, tu peux aller demander la parole. Vous venez me dire pourquoi tu ne vas pas dans le live de Philippe Simon. Vous croyez vraiment que si je demande la parole dans le live de Simon, il va m'accepter? La dernière fois où j'étais en train de fumer, que je l'ai fait, il m'a bloqué direct. Il m'a bloqué par StreamYard. Donc, imagine à Nongo, c'est la technique de commando du GIGN. T'arrives, tu crées, admettons, il y a un mec, je sais pas, l'outsider, ou moi, on crée un faux compte, tu sais, on met un truc de panafricain. On arrive en fille, Simon, vraiment, je suis fan de toi, tu montes. On monte, et là tu mets la musique, là c'est de la country ou je sais pas quoi. Mais demain on va bien s'éclater, mais je te jure, on peut organiser des soirées dansantes rien qu'avec ça. Hein. Ces musiques-là, une fois qu'on va les diffuser dans 2-3 lives, on va les publier sur YouTube. Je vous invite, quand vous organisez des soirées où vous avez des panafricains, s'il vous plaît, à un moment donné, demandez au DJ de la glisser, les gars. Vous filmez la scène et vous nous envoyez. Bon, j'ai réunion à 14h. Bon, les mecs, je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous êtes arrivés sur le live en cours, cette vidéo sera probablement disponible sur YouTube d'ici 2-3 heures. Voilà. Donc, si vous êtes arrivés en cours, ma foi, voilà. Donc, coup de bol. Ce live n'est pas coupé. Mais essayez de venir demain à 21h, pile poil au début. Parce que malheureusement, si le live est coupé, on ne pourra qu'attendre lundi. On va peut-être essayer, il y a Valoum qui dit qu'il y a une autre chaîne. Si le live est coupé vendredi, tapez simplement sur Serge Anango. Vous vous abonnez sur le compte qui va être là. On va quand même voir si on essaie de lancer l'autre chaîne. Rappelle-toi, Iron, on a commencé avec cette chaîne, on n'y croyait pas, on a fini avec 350 personnes et on a fini avec de l'animal de qualité en fait. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Ah, il y a quelqu'un qui est venu débattre? Il y a quelqu'un qui est venu débattre là. Pingo? Ah, dommage, je suis en réunion, je t'aurais laissé avec Iron. Je suis en réunion, j'ai besoin de mon téléphone. Donc, dans tous les cas, les mecs, on se prend demain soir, 23h30, minuit. Ça marche, les gars? Ça marche. Allez, bonne soirée. Exactement. Hein? Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Non, je disais, allez, bonne soirée. On se prend tout à l'heure par écrit, Iron. Plus tard, ciao.